Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour une carte que je n'ai absolument pas préparée. Donc ça va être à what again, comme on dit. Il y a juste besoin d'une carte pliée. Je vais prendre des chutes de papier. Donc ici, celle-là vous l'avez vue dans une vidéo précédente. C'est pas du Stampin' Up, mais on peut faire avec du Stampin' Up. Si on a le temps, on en fera une deuxième. Si on n'a pas le temps, tant pis. Mais du coup, c'est possible que vous restiez un bon moment avec moi si l'envie vous en dit. Puisque si on peut, peut-être qu'on fera une deuxième version. Et puis on verra. En tout cas, j'ai envie d'utiliser ça. Tout un flora. Tout simplement des petites fleurs. Alors, je vous l'avoue, dans les fleurs que on nous a fait chez Stampin' Up, j'ai des préférences. Oui, j'ai des préférences, comme beaucoup de monde, comme vous, je pense. On a tous des préférences. Il y a Fleur Irrésistible qui est toujours disponible sur le site internet. Donc celui-là, c'est vrai que Fleur Irrésistible est super sympa. Mais au niveau finesse de trait et finesse de fleurs, il y en a un qui était du coup au catalogue de l'année dernière, c'est celui-ci. Roseraie du Bonheur. Alors celui-là, je pense que je vais en continuer à l'utiliser sans problème. Vraiment, pas de souci, je le garde avec moi parce que il convient parfaitement à beaucoup d'occasions. Ces petites fleurs, elles sont fines, elles sont délicates et pour la mise en couleur, elles sont top. Donc je pense que ça, vous me le verrez assez régulièrement, même si c'est un set de tampons retiré. On a toujours des belles choses qui arrivent, mais on a aussi des petits coups de cœur qu'on aime bien garder. Donc voilà, bon, comme d'habitude, les affaires de monsieur sont toujours pas parties, donc je n'ai toujours pas rangé ce qu'il y a derrière moi, donc c'est le bazar, comme vous voyez en bas, là, enfin bref, c'est un vrai bazar, mais c'est pas grave. Si vous avez besoin du coup de tester des produits ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je suis démonstratrice Stampin' Up, mais on est humain et on a tous des questions. Avant d'acheter mon premier lot de tampons chez Stampin' Up, j'avais aussi des questions et du coup j'ai demandé également quelques informations à la démonstratrice que j'avais choisie. Et on n'est pas forcé de choisir la démonstratrice à côté de chez soi. Moi, celle que j'ai choisie, donc ma marraine maintenant, elle est en région parisienne. Voilà. Bon allez, zou, j'arrête parce que sinon on pourra rester discuter un certain temps. Si vous avez envie que je blablate sur ce que c'est qu'une démonstratrice ou ce qui peut se passer avec Stampin' Up, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour répondre aux questions quand je peux. Et si je peux pas, j'essaierai de vous trouver les personnes qui pourront y répondre. Allez, je vous tourne, on se met directement sur le plan de travail parce que ça va être assez long quand même. Allez, à tout de suite. Alors les petits corrigans, on en a perdu combien en route là pour le changement? Hop, donc tout un flora, ok. Je vais le poser là-bas au fond. J'ai prévu ma macule qui pourra être retournée parce qu'on va éviter quand même de faire des choses où on va avoir du mal à pouvoir fondre nos couleurs. Donc comme toujours, je n'ai pas encore passé de commande de papier uni. C'est pas grave. Hop. Là, j'ai sorti en fait des pattes d'encre qui pourraient correspondre aux couleurs que j'ai ici pour faire quelque chose qui reste sur les mêmes tons. Et aussi vous montrer que voilà, Stampin' Up, effectivement, on n'est pas forcément toujours avec les papiers de chez Stampin' Up, je suis d'accord, hein, on en a souvent à la maison qui traînent, qu'on a acheté à droite ou à gauche, sur internet, etc. Mais la grande force de chez Stampin' Up, c'est que avec toutes leurs couleurs, on peut associer souvent leurs encres avec nos différents papiers. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que du coup, vous pouvez, entre guillemets, n'acheter que les pattes d'encre, par exemple, pour au final faire entièrement votre création. Hop. Donc là,
c'est toutes des couleurs qui peuvent aller. Celle-ci est un peu plus foncée. Je pense que peut-être après-midi azur serait un peu mieux. Oups là, pardon. Excusez-moi de vous avoir fait bouger. Après-midi azur est trop saturé. Donc, hop. On peut rester sur béguin bleu et piscine partie. Bleu bohème, je vais l'enlever. Par contre, du coup, en fait c'est simple. Je veux faire 3 bandes verticales entourées d'une couleur. Une couleur du coup entièrement neutre, classique, unie. Et je veux venir mettre une bande devant avec de l'uni sur les côtés et les fleurs au milieu. On va voir si je vais aller vraiment là-dessus ou pas. Et si c'est le cas, bah, on verra s'il n'y a pas de modification. Hop là. Et bleu bohème, il est en bas ici. Parce que quand on commence à faire une carte, ou quand on la crée, c'est vrai que souvent, on a une idée en tête, mais c'est pas du tout ce qui va se réaliser. Donc, hop, je vais vous faire le petit schéma. Hop, je veux ma carte. Donc, j'ai ma carte, qui n'est pas droite. Ici, j'ai envie d'avoir 3 bandes, si possible de la même taille. Et ici, je voudrais bien qu'il y ait un papier qui passe, comme ça, une petite bande, avec de ce côté-là un uni, de ce côté-là un uni aussi, et après les petites fleurs. Donc, en soi, c'est tout simple. Maintenant, reste à le réaliser. Je suis pas sûre que je finisse par faire ce que je veux. Donc, j'ai le coupe-papier avec moi, hein, toujours, parce que il est bien pratique finalement. J'ai déjà fait ma petite carte qui n'est pas tout à fait droite. J'ai dû encore faire quelque chose de travers, me connaissant. Hop, on va la recouper juste un petit peu pour que tout soit réellement à la même taille. Le petit cheveu, on l'enlève, il va nous gêner sinon. Et normalement on était sur du 14,5. On est plutôt pas mal. Du coup, il va me falloir une base, un fond, que je pensais faire du coup en bleu. Ou alors je peux carrément trancher et mettre une autre couleur. Et si je mets une autre couleur, ça pourrait être par exemple la lueur estivale ou peut-être Narcisse Délice. J'ai envie de jaune, j'ai envie de un peu de peps. Et bah, allons-y avec du narcisse. Je peux pas vous dire si ça sera bien ou si ce sera pas bien, par contre. Hein. Venez pas me demander. J'en sais fichtrement rien. Parce que ici, si je prends les petits colors, narcisse, Narcisse Délice. Piscine partie, pas de souci. Ardoise bourgeoise, grenouille, explosion de baie. Macaron à la mangue. Bah, on va essayer. Hop, déjà, on peut faire un test tout simple. Hop, hop, hop. Ça va pulser si je mets ça. Allez, on va essayer et puis on verra. Donc du coup, je prends. Tac. On a dit 14,5, 10,5. Donc on va faire 14. Yop, 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 yop. On dit c'est 14. Hop.
10 et 14 du coup. La macule, et cette macule en plus, du coup, je vois à quoi elle servait. C'était celle pour les préparations, mais monsieur l'a défaite. J'ai plus doux que Narcissus. J'ai lueur estivale, c'est vrai. Bon, on va prendre lueur estivale, ça pulsera un peu moins quand même. Ça sera plus doux, ça ira peut-être un peu mieux avec ce qu'on a ici. Hop là. Donc lueur estivale, c'est un jaune également. Donc toujours pas de bronze à estompe et je les ai pas cherchés, on va dire vrai. Hein. On s'en sort bien avec le doigt mousse, donc pour l'instant, tant pis pour la brosse à estompe. Après, c'est sûr que ça va plus vite quand on a le papier uni. Hein. C'est vrai que je l'essaye ce type de carte. Je pense qu'il faudrait l'essayer avec du coup le Flore Fantaisiste en papier design, ça peut être sympa. Et je pense que ce motif avec 3 petites bandes, ça pourrait être sympa aussi sur le thème de Noël. Il faudra que je regarde ça. Bon, en tout cas, on a ça. Tac. Ah, je m'en remets partout. Bon, c'est pas grave. Il faut vraiment que je me bouge le derrière aussi pour faire des cartes de Noël. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je suis déjà à la bourre. On est au mois d'août et je n'ai encore que 2 cartes de Noël de fête. Je pense que il y a un petit souci. Il faut que je le fasse un peu plus. Alors, du coup, ensuite, donc ici, j'ai 14 sur 10. 14 sur 10, il va falloir que je divise ici. Donc, il me faudrait 2 mm. 4, 6, 8. 8 mm de moins que 14, du coup, on est à 13,2. 13,2 divisé encore par 3. Hop. Ça, c'est possible. Hop. 13,2. Non, j'ai dit 13,2, mais non. C'était 10 moins... Donc c'est 9,2. Tac. Tac. 9,2 sur un total. Du coup, pourquoi j'ai fait 9,2? Si je fais du 9, je peux faire du 3, ce qui sera plus simple pour moi au niveau des découpes derrière. Hop. Et du coup, ici, si je suis à 9, il faudra que j'égalise après parce que je ne sais pas. Il faudra que je fasse 13, il faudra que je fasse 12. Hop. Donc on va être bon normalement. Et si je
fait 12, normalement on est pas mal non plus. Hop. Puisque j'ai retiré 1 cm sur le côté, il faut que je retire 1 cm de l'autre. Tac. On garde les petits bouts, ils pourront servir. Tac. Il n'est pas trop mal, je pense. Bon, maintenant il faut les mettre en couleur aussi. Hop. Je pensais à utiliser soit piscine party, soit du coup c'est sous l'écume. Parce que soyeuse succulente, déjà il est plus au catalogue je crois. À moins que ce soit... Non, si il est encore dans les Incolor. Donc il y a soyeuse succulente mais il est quand même un petit peu foncé. Quoique ça trancherait plutôt pas mal. Hop. Soyeuse succulente, ça peut être bien. Bon, on va prendre soyeuse succulente. Hop là. Yep. Alors, mon petit doigt mousse, du coup, il est dans les verres. Soyeuse succulente. Oups, pardon de vous avoir frappé. C'était pas volontaire. Bon, alors on va éviter d'en mettre partout. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il y a vraiment besoin que d'un petit bord. Hop. Excusez-moi pour le petit arrêt. Mon homme est venu m'annoncer qu'on avait reçu le catalogue en version papier. Et du coup, il était un petit peu curieux. En fait, c'est ça le truc. C'est que quand on est démonstratrice Stampin' Up, les 3/4 du temps, on a monsieur, ou madame, si vous êtes en couple avec une madame, qui est aussi, entre guillemets, intéressé par toutes les nouveautés et par regarder ce qu'il y a dans le catalogue. Et du coup, c'est vrai que les 3/4 du temps, nous, en tant que démo, on a déjà eu la version PDF, mais eux, ils l'ont pas vue. Et du coup, ils sont encore plus enthousiastes que nous quand la nouveauté arrive. Et je dois vous avouer que j'ai souvent des petits cadeaux qui viennent de la part de monsieur, et c'est du Stampin' Up. Donc, voilà. On va pas se cacher. Il alimente la folie de la scrap room. Il fait partie de ceux qui voilà, me permettent d'avoir pas mal de matériel quand même à la maison. Parce que c'est pas en travaillant à mi-temps, ou un peu plus que mi-temps, ça dépend des semaines et des besoins à l'entreprise. Puisque officiellement, je suis à mi-temps dans l'entreprise. Réalité, quand on sort avec un patron, on est réquisitionné régulièrement. Alors, du coup, j'étais à 12. Tac, je vais faire 11,5. Par exemple, il y a des périodes de l'année comme Noël ou voilà, des moments où il y a vraiment pas mal de travail, où effectivement on se retrouve à travailler plus que prévu.
Et bon, après, c'est pas grave. Mais du coup, il faut aussi l'accepter quand il y a une entreprise. L'entreprise passe souvent avant le temps en famille. On essaye toujours de garder du temps pour la famille, mais c'est vrai que parfois c'est un peu plus compliqué qu'on ne l'aurait voulu. Parce que on travaille tous, en tout cas beaucoup travaillent avec du professionnel. On travaille pas qu'avec du particulier. Et le professionnel, par exemple, quand un hôtel a besoin en urgence de pain, on peut pas lui dire non, il n'y a pas de pain. Il faut qu'on trouve une solution pour lui. Donc voilà, quand il faut des croissants, c'est pareil. Il faut qu'on trouve une solution. Alors, je n'ai toujours pas récupéré mon tombeau, ma colle tombeau, parce que je n'ai toujours pas passé de commande. Alors moi, pour les commandes Stampin' Up, ce que je fais, alors je sais pas si tout le monde fait comme ça. Moi, j'attends d'avoir vraiment déjà des sous de côté. Et ensuite, je fais une grosse commande. Comme ça m'évite d'avoir des frais de port qui sont quand même assez importants. Parce que les frais de port sont à 7,50 € pour un produit qui vaut par exemple 9 €. Je préfère avoir 7,50 € de frais de port pour une commande qui fait 150 €. Comme ça, au moins, ça permet de limiter l'impact sur la commande. Et ensuite, j'aime bien faire des commandes groupées aussi. Quand... Oh, toi, tu dois pas être à la bonne taille. Ouais. Je te recoupe. Quand vous voulez acheter juste un produit, c'est vrai que c'est plus facile si les copines aussi veulent acheter en même temps. Parce que comme ça, vous faites une seule commande, les frais de port sont divisés par le nombre que vous êtes. Et tout arrive en même temps. Et ça, je trouve que c'est un petit peu plus pratique quand même que parfois de faire juste une commande pour un produit qui vaut peut-être 10 €. C'est pour ça que beaucoup de démonstratrices ont fait ce qu'on appelle les commandes groupées. Voilà. On vous donne un code hôtesse et vous avez du coup, hop, on va refaire, c'était à 3 cm. Vous avez la possibilité effectivement de faire un achat, la commande. C'est ça, c'était 3 ? Non, c'était 3. Vous avez la possibilité de faire une seule commande dans le mois, comme ça, à plusieurs. Et les frais sont réduits. C'est la bande qui est au milieu qui est pas tout à fait la même taille. Hop. Donc dans ces cas-là, c'est pas grave. Ça, on peut le coller. Alors en tant que démonstratrice, j'ai pas le droit, avant la sortie officielle en septembre, de vous montrer l'intérieur du catalogue, avec le catalogue saisonnier du coup. Je suis forcée d'attendre qu'il soit officiellement sorti pour vous montrer l'intérieur. C'est pour ça que du coup je me permets de faire des petites créations. Et je ne vous montre pas le catalogue parce que je pourrais être tentée. Je me connais, hein. Je pourrais vraiment être tentée de vous montrer l'intérieur. Et c'est pas judicieux. C'est pas trop mal. Je m'attendais à ce que ce soit moins beau. Hop. Tac.
Donc là, soit vous pouvez mettre un réglet si vous avez peur visuellement de ne pas être droite. Alors oui, je dis droite parce que je pense que vous êtes plus des femmes que des hommes. Après, s'il y a des hommes, n'hésitez pas à me le noter. Hein. Moi, je suis d'accord pour revoir ma copie. Je serais très heureuse de savoir qu'il y a des hommes. N'hésitez pas non plus à me dire d'où vous venez, vous qui regardez mes vidéos, si c'est en France, à l'étranger, et si c'est en France, du coup, si vous êtes dans l'ouest ou si vous êtes ailleurs. Hop. Donc, on est bon là-dessus. Maintenant, je prends une petite bande de chute que j'ai. Je pense que ça peut être sympa de... Hop là. J'ai un petit peu de colle qui est sorti. De faire ici une petite bande. La bande, est-ce que je la fais en jaune, est-ce que je la fais en blanc? On peut la laisser peut-être en blanc. Et dans ces cas-là, faire des petits morceaux. Ok, ouais, on va faire ça. Si. Ça peut être sympa. Du coup, la grande question, c'est de savoir, est-ce que je fais le bandeau en jaune, en soyeuse succulente, ou est-ce que je mets du bleu? Je pense qu'on va partir sur du soyeuse succulente. On va essayer. Si c'est pas beau, on enlève. On est d'accord. Quand on fait quelque chose, de toute façon, c'est des tests et ensuite on voit. Hop. Toc. Ici on est sur du 10,5. Fermer ceci. Reprendre cela. Et ici on est à 9,5 je pense. On va essayer ça. On a un peu plus que 9,5. On va déjà essayer ça. Hop. On n'est pas trop mal encore à la rigueur. Tac. Petite question. Ce serait peut-être mieux de mettre un message. Message. Qu'est-ce que j'ai comme message à côté? Parce que tout on flora, il n'y a pas de message. Hein. C'est que du tampon. Tout plein de merci pour tout. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Bonne fête, meilleurs vœux. Tu mets. Merveilleuse en tout point. Quelle chance de t'avoir dans ma vie. Moment célébré, plein d'amour, souriant de ce beau jour. Ok. Tu es formidable, adorable. C'est un peu grand. C'est un peu grand. Je pense qu'on va partir sur tu es merveilleuse en tout point. Ou alors
On peut faire meilleur vœu, hein. Alors, tac, mon bloc acrylique, je l'ai mis où? Tac, il est là. Hey, ça passe. Par contre, t'es pas droit. Tac. Et là, je peux le tamponner en noir, ça ressortira un peu plus. Ou sinon, je peux mettre du doré. Le doré, ça pourrait être sympa aussi. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est du cuivré. J'ai pas encore acheté la poudre à embosser cuivrée de chez Stampin' Up. Donc, on va passer sur du noir. Hop, on nettoie. C'est bon. Tac. On range tout de suite parce que moi et ma tête en l'air, ça va pas le faire sinon. Tac. Je mettrais bien du scotch épais. J'ai mis mes ciseaux. Tac. Le scotch épais, il est là. Ah, j'ai fait bouger tout. Bon. Je vais le positionner, je vais le remettre correctement. Tac. Alors, c'est super d'avoir de la colle, ça permet de bouger, mais parfois ça bouge sans qu'on en ait envie. J'aurais mieux fait de m'assurer que c'était bien collé. Hop. Bon, maintenant, ça c'est bon. Je vais prendre... Hop. Mes petites fleurs. Alors, oui, ils sont tachés. Ils sont roses. Non, ce n'est pas voulu. C'est que le rose fait partie de ces superbes couleurs qui, malheureusement, restent intégrées dans le tampon. Surtout quand il est en polymère comme ça. Allez. Du coup, je vais reprendre aussi ma macule. Tac. Et voilà, on va passer sur les bleus clairs dans ces cas-là. Tac. Oups. Alors, je vais peut-être pas prendre les grandes. Ça va avec ça, ça va avec ça, et ça va avec ça. Tac. Hop, on nettoie. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais prendre ma grosse. Alors, hop. Voilà, c'est mieux. Je vais la faire en 2 tons. Alors, on essaye de bien se mettre.
au niveau des petits motifs, en fait, vous avez des endroits où vous savez que vous pouvez vous aligner. Ici, par exemple, vous avez vos petits bouts qui sont quand même assez faciles à avoir. On va en essayer d'autres. Tac. Il y a du violet, j'essaierai bien avec le horizon de bruyère aussi. Horizon de bruyère, t'es où toi? On va en refaire. Du coup, on va essayer de voir ce que ça donne avec du piscine party. Sur le tout petit, regardez au niveau du pistil. Vous avez une forme du coup particulière. Il suffit de les aligner. Et j'aurais mieux fait de faire en 2 tons. J'ai oublié de faire le deuxième passage. Le tamponnage sur la petite feuille à côté. Tac. Et horizon de bruyère, du coup, parce que je vais pas faire souiller succulente là-dessus. Il y a explosion de baie, mais explosion de baie est trop foncé. Que sur mon papier, vous voyez, on a un violet qui est là. Et du coup, on va voir. Donc c'est pareil, dans le violet, il y a du rouge. Donc je vais avoir une coloration qui va rester malgré tout sur mon tampon. Hop. On n'est pas trop mal. Tac. Tac. Du coup, maintenant, il va falloir passer dans la machine à embosser pour découper tout ça. Je range juste mon petit. Voilà. Et je n'ai plus de washi. La dernière fois, je l'ai enlevé, je l'ai fini. Donc il va falloir que je prenne un autre washi. Donc c'est un scotch papier, hein, tout simplement. Hop. Et que je vérifie ce que j'ai. Donc est-ce que c'est celui-là? Ça a l'air. Ouais. Hop. Du coup, celui-là il colle pas trop. Par contre il est chiant, il est légèrement plastifié.
excusez-moi d'être embêtante. J'ai mes préférences. Effectivement, dans les papiers, les scotch papier, j'aime pas trop certains et j'aime bien d'autres. Bon. Hop. Hop là, dans la machine et un petit tour. Il s'est découpé tout seul aussi. Ça c'est un peu plus embêtant quand il se découpe. Tac. J'ai une petite fleur là. Est-ce que ça va me faire pareil? Oui, ça fera pareil ici. Hop. Hop. La petite fleur elle est là. Je vais quand même essayer avec le bout qui reste de maintenir celle en horizon de bruyère. Tac. Et j'ai la toute petite ici. On va essayer de faire aussi. Hop. Tac. Voilà. Et c'est reparti en machine. Tac. On n'est pas trop mal là. Hop, donc celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Hop. Ça peut encore resservir. Ça me resservira pas. Et celui-ci dans la boîte. Donc là, normalement, on est bon. Je range ce qui va ensemble déjà. Remettre mon petit papier. On sait jamais, ça peut servir. Hop. Reprendre ma petite carte. Et ici. Tac. Alors, une branche serait peut-être pas mal. Le problème, c'est que je ne vois pas en quelle couleur je vais la faire. Si je la mets en soyeuse succulente, ça va quand même faire beaucoup de soyeuse succulente sur le papier. Donc je pense qu'on va rester sur juste les fleurs. Et je vais retenter du coup l'expérience avec une version de Noël. Mais je vous le mettrai du coup
en photo sur la page Facebook et sur le Instagram. Comme ça, au moins, vous n'allez pas rester encore une petite heure avec moi. Tac. Parce qu'à la fin, vous allez me détester. Tac. Hop. Je vais juste rajouter ici un petit bout de papier pour la surépaisseur, que au moins tout soit au bon niveau. Parce que quand on colle et qu'il y a des surépaisseurs, c'est un petit peu embêtant quand parfois on se retrouve avec des morceaux qui du coup semblent ne pas être à la bonne place. Tac. Et toi, je vais te mettre un petit peu de scotch double face. Tac. Voilà. Tac. Et voilà, on a fait une petite carte assez simple, mais au final qu'on a fait par nous-mêmes et que j'aime bien. Après, je pense que c'est plutôt quelque chose que je vais faire pour Noël. Ouais, je vais faire ça avec des papiers de Noël. J'en ai qui ne sont pas de chez Stampin' Up qui me restent. Je pense que ça pourrait être sympa. Et dans ces cas-là, ici, que ce soit mettre un personnage de Noël, ça peut être les gnomes, ça peut être pas mal de choses. Ou alors, dans ces cas-là, mettre les... Comment ça s'appelle ces fleurs rouges là de Noël? Oh zut! Pan, je sais plus, pancetta, pancietta, je sais plus. Bref, dans ces cas-là, ici, et comme ça, qui repartent un peu plus vers la hauteur. Ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous pensez de celle-ci. Comme vous voyez, elle m'a pris un peu de temps parce que j'avais pas de papier uni. Mais au final, on a réussi à s'en sortir, à faire quelque chose, même sans avoir le papier uni. Donc, est-ce que vous pensez être capable de la refaire? Et puis, bah, montrez-moi vos petits essais. Donc, du coup, tout en flora pour tout ce qui a été les petites fleurs qui étaient ici. Et pour celui-ci, du coup, c'était dans Roseraie du Bonheur, que voici. Donc, c'est les 2 sets de tampons que j'ai utilisés. Après, en couleur, franchement, vous prenez ce que vous avez ou ce que vous voulez. Puisque là, que j'ai quand même utilisé pas mal de couleurs, je dois l'avouer. Parce qu'il y a du lueur estival, du béguin bleu, du horizon de bruyère, du piscine partie et du soyeuse succulente. Ça fait quand même un petit peu beaucoup sur une seule carte. Mais ça rend bien. Du coup, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo sur le Facebook ou l'Instagram, puisque chaque personne qui met un commentaire se voit avoir la possibilité d'être tirée au sort pour gagner les petites cartes qu'on aura fabriquées pendant le mois. Allez, salut tout le monde!